Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'instant débat, fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Vous le savez, les Béninois ont appris en début de week-end, ce vendredi, bien entendu, la démission inattendue d'un membre de la Cour constitutionnelle, Maître Simplice Dato, désigné en 2013 en qualité de juriste de haut niveau par l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, a rendu son tablier. Une information confirmée par le secrétariat général de l'institution sans lever un compte de voile sur les réels motifs de sa démission. Ce week-end, tout comme s'ils étaient dans les secrets des dieux, des juristes et autres personnalités par médias interposés ont indiqué que cette démission de Dato, de Simplice Dato, est le signe de la vassalité ou du revirement jurisprudentiel de la Cour constitutionnelle. S'achemine-t-on vers une crise institutionnelle en République du Bénin? Quel sort pour la démocratie suite à cet acte posé donc par un des membres de la Cour constitutionnelle? Nous débattons du sujet avec deux invités. D'abord, Peggy Ludovic Dagba, il est le rédacteur en chef de Diaspora FM. Bonjour. Bonjour à vous, tranquille à 4 Valentin. Chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Bon retour à vous et merci d'être là. En face de vous, merci beaucoup. Paulin Vissor, il est juriste et spécialiste des questions économiques. Bonjour Paulin. Bonjour tranquille. Vous êtes un habitué de ce plateau. Quel a été votre ressenti suite à l'annonce de démission d'un des membres de la Cour constitutionnelle ce vendredi? Une information qui avait d'abord circulé sur les réseaux sociaux. Au cours de la même journée, elle a été confirmée par le secrétariat général de l'institution. Je vous remercie pour l'invitation et avant que de répondre à vos questions, vous me permettrez très rapidement de saluer le procureur de la République du tribunal de premier instance de Calavi qui a décidé de poursuivre deux compatriotes parce qu'ils se sont livrés à des actes d'outrage, d'injures à l'égard du chef de l'État. Je pense que de plus en plus, il faut saluer cette action et inviter nos compatriotes à faire plus de responsabilité. Parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec la décision, enfin, un acte du chef de l'État éventuellement, qu'il faut l'injurier. C'est d'abord une institution et nous ne pouvons pas être dans une démocratie et ne pas respecter les autorités. Donc, bravo à ce procureur. Pour en revenir à votre question, oui, j'ai appris l'information et moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est vrai, la Cour constitutionnelle, ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Ça veut dire que, en français facile, lorsque la Cour constitutionnelle rend une décision, il n'y a plus une autre juridiction devant laquelle on pourrait déférer cette décision. Cependant, cela ne veut pas dire que la décision de la Cour est exempte de commentaires. On peut s'autoriser à faire des commentaires. Et donc, par rapport à ça, je pense que moi particulièrement, je me rends compte que cette Cour, depuis un certain moment, est beaucoup plus politique qu'elle ne dit le droit. C'est vrai, dans sa composition même, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas que des magistrats professionnels. Sur les 7, il n'y a que 3 magistrats. 4 des membres sont nommés par l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République. Donc, on peut déjà comprendre que c'est logique que cette Cour parfois aille sur le terrain politique et rende des décisions politiques qui ne sont pas techniquement ou au sens du terme juridique. Vous vous rappelez, dans ce pays, la Cour constitutionnelle est allée, nous a inventé une notion qui n'est pas du tout juridique, la notion du consensus. À la fin du régime de Mathieu Kérékou, vous vous rappelez que la Constitution avait été révisée, mais cette révision a été cassée par la Cour constitutionnelle parce qu'elle estime qu'il n'y avait pas de consensus. Le consensus qui n'est pas une notion juridique, c'est une notion peut-être philosophique ou politique. Voilà. Donc, je crois que c'est ce que nous constatons. Sinon, sur la même question, le droit de grève, on note depuis 2002 jusqu'à 2018 une constance. La Cour se comporte exactement comme un danseur de salsa, de sorte qu'on a des difficultés à la suivre. Et cette difficulté, effectivement, ça peut être à l'origine d'un certain nombre de malaises dont l'expression est la démission de ce conseil. Peggy Ludovic Dagba, vous avez suivi, comme tous les autres Béninois, cette actualité.
Oui, j'ai suivi, comme tout le monde, cette actualité. Et moi, par contre, j'ai été surpris. Surpris parce que, non pas que je ne sache pas que la politique, en tout cas nous jouons dans la cour politique, mais surpris parce que la Cour constitutionnelle étant, vous le savez très bien, l'institution garante de la démocratie au Bénin. C'est elle qui veille sur la démocratie. C'est elle qui dit, en dernier ressort, oui, ça c'est constitutionnel. Non, ça, ce n'est pas constitutionnel. Alors, souvenez-vous que nous avons acquis la certitude, au fil des ans, depuis l'instauration de cette Cour constitutionnelle, que ceux qui animent cette Cour constitutionnelle, nous les appelons des sages. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle sages. On les appelle sages parce que c'est des gens qui se sont entourés de toutes les compétences, je vais dire de toutes les précautions possibles pour rendre quand même des décisions qui édifient la démocratie. Et depuis la sortie de la conférence nationale de 1990, cette Cour s'est quand même fait fort de réguler notre démocratie. Elle a aidé à sauver la démocratie béninoise dans bien de cas, de bien de périls. Et finalement, nous nous sommes souvent retrouvés sur pied pour dire, franchement, cette Cour, elle a quand même de quoi tenir, elle a la main pour pouvoir solidifier ces démocraties. Et ce n'est pas pour rien qu'on a dit que ces décisions sont sans recours. Alors comment ces sages, ces sept, qui se sont toujours entendus, qui se sont toujours parlé, qui ont toujours travaillé ensemble pour rendre des décisions qui consolident la démocratie, on arrive aujourd'hui à avoir de l'effritement, en tout cas en leur sein, parce que l'un parmi eux démissionne. Et là où moi, ma gêne se fait plus grande, c'est que ce dernier démissionne, mais on ne sait rien des raisons pour lesquelles il démissionne. Du coup, toutes les interprétations naissent, fusent et vont dans tous les sens. Alors que dans les grandes démocraties, nous savons très bien ce qui se passe quand quelqu'un démissionne. Les motifs sont exposés et maintenant, on analyse ces motifs-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Il démissionne, c'est un sage, mais motus bouscousu sur les raisons. Moi, ça me pose un véritable problème. Et moi, je me demande, où est-ce qu'on va? Dans quel mur on est en train de nous conduire, de conduire la démocratie? Chose curieuse, celui qui a déposé sa démission n'a pas expliqué les motifs justement de son acte. Mais au cours de ce week-end, on a vu, et c'est là mon interrogation, des juristes, des avocats de haut niveau, parmi eux un ancien bâtonnier, des autorités de haut niveau proches du pouvoir, qui ont dit que justement que le conseiller a démissionné parce qu'il n'est plus d'accord avec les différentes décisions qui sont prises par la Cour constitutionnelle. Cela a créé et continue de créer un contraste au sein de la masse. Non, je ne pense pas. Contrairement à ce que vous dites, il ne faut pas interpréter autrement cette interrogation. Vous les avez écoutés? Oui, je les ai écoutés. Qui ont opiné sur le sujet. Bien sûr, bien sûr. Sont-ils dans les confidences? Ont-ils échangé avec l'intéressé pour savoir qu'il est parti de l'institution parce qu'il n'est plus d'accord avec les décisions qui sont prises par l'institution? Non, je crois qu'ils sont partis du principe qu'on ne démissionne que lorsqu'on n'est plus d'accord ou on estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas. C'est des juristes. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont partis. Ils parlent sur des preuts forcément, des juristes, des avocats pour la je plupart. pense que, moi je n'irai pas loin, je ne vais pas interpréter autrement, qui sont partis de la définition élémentaire, basique du mot démission. On ne démissionne pas lorsque tout va bien. Vous démissionnez parce que vous estimez certainement qu'il y a des raisons, des pratiques que vous estimez ne plus coller à votre conviction, à vos convictions personnelles, ou en tout cas qu'il y a un problème. Donc, dans tous les cas, je ne pense pas que forcément les intervenants, je ne suis pas leur porte-parole, mais je pense que certainement ils se sont dit, ils sont partis du poste-là que souvent la démission est disons, subséquente à une situation de malaise ou une situation qui fait que vous ne pouvez vous retrouver. Les démissionnaires se trouvent dans une position
des capacités à faire librement ou à exécuter librement ses fonctions. Donc je pense que c'est la lecture que moi je fais plutôt de cette décision. Oui, je suis d'accord avec le développement fait par M. Dawa tout à l'heure, seulement que le démissionnaire n'est pas, à mon avis, obligé de dire, en tout cas pour le moment, de la raison pour laquelle il a démissionné. Ce qui est sûr, on comprend qu'il y a un problème. Parce que, n'oubliez pas, il est lié par l'obligation de réserve. Lorsque vous avez vous avez occupé des postes de responsabilité à ce niveau-là, vous n'allez pas quitter là et vous retrouver, comme on le fait souvent, voilà, et commencer par faire des déballages. Je pense que c'est une question de réserve, de bienséance et de retenue qui me paraît plutôt conseillé en ce genre de circonstances. Maintenant, sur les décisions de la Cour constitutionnelle elle-même, il faut quand même observer qu'il y a un certain nombre de... Moi, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, j'ai comme l'impression que la Cour tient compte du contexte pour pouvoir statuer sur la décision, quoi. Ce n'est pas purement essentiellement juridique. Parce que, souvenez-vous, sur la question du droit de grève, en 2002, il y a la loi qui a réglementé la grève au Bénin, a dit qu'il est possible de retirer le droit de grève à un corps de la nation. Et cette loi, qui date du 21 juin 2002, c'est précisément l'article 2 de cette loi, cette loi a été déclarée conforme à la Constitution. Donc, lorsqu'une loi dit qu'il est possible de retirer le droit de grève à un corps et que la Constitution déclare cette loi conforme à la Constitution, et la Cour constitutionnelle, déclare cette loi conforme à la Constitution, ça veut dire que la Cour constitutionnelle, indirectement, reconnaît elle-même qu'il est possible de retirer par une loi le droit de grève à un corps déterminé. Ça, c'était en 2002. 2006, la même Cour dit le contraire, toujours sur le même élément. 2011, la Cour revient sur sa position de 2002. En 2018, elle revient sur sa position de 2006. Donc quand vous voyez ça, c'est vrai, politiquement, ce n'est pas le même contexte. Moi, j'ai comme l'impression que c'est une Cour beaucoup plus politique que juridique. On reviendra sur les décisions rendues que la Cour rend. En tout cas, nous sommes en démocratie et depuis que nous avons fait notre conférence nationale, nous sommes mis d'accord et nous avons mis en place des institutions avec le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs dans chaque institution. On fait son travail parlant. Du motif, bien entendu, de celui qui a démissionné de la Cour constitutionnelle, vous avez suivi, comme beaucoup d'autres, que des juristes soient amenés à prononcer publiquement des phrases sur la désobéissance à la plus grande institution juridique de leur nation. Cela n'apparaît-il pas comme une certaine trahison? C'est quand même des juristes de haut niveau. C'est un problème et c'est d'autant plus un problème que c'est des juristes. Et ici, ce que je voudrais mettre en lumière, c'est que la Cour constitutionnelle n'a pas qu'un rôle juridique. La Cour constitutionnelle a à dire le droit, mais en tenant compte effectivement de l'environnement dans lequel elle vit. Vous n'êtes pas sans savoir que le juge, déjà en matière de droit commun, décide en son âme et conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le droit lui donne l'obligation ou lui dit d'aller dans ce sens, compte tenu de l'environnement dans lequel il vit et compte tenu de l'effet que sa décision aura à produire sur l'ordre public, il est quand même amené à pouvoir faire la synthèse des choses et aller dans le sens qui construit la nation dans laquelle il vit. Donc le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est quand même de régir en dernier ressort la démocratie. Et pour régir, il y a la matière juridique, il y a la matière politique. Et c'est les deux qui sont mis ensemble pour pouvoir permettre vraiment ce rôle de régulation de la démocratie en tant que telle. Alors ici, tant sur le motif, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce que nous observons du moment où l'acte vient d'être posé? Je l'ai dit et je crois que personne ne peut m'amener à me dédire lorsque vous démissionnez. Vous devez expliquer les raisons pour lesquelles vous démissionnez. Sinon, le reste, c'est de la brume et ça ne peut aller que dans tous les sens, un peu comme ce que nous sommes en train d'observer. Les raisons sont venues des gens, des personnalités proches du pouvoir. Mais voilà, ce qui crée le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là ont été dans le secret des dieux. Mais pourquoi on ne l'exprime, pourquoi l'intéressé lui-même ne l'exprime pas? Parce que c'est quand même lui qui a posé l'acte. Quelle est la légitimité que ceux-là ont de venir porter sa parole? Encore que jusqu'à présent, il n'a pas dit c'est moi,
je les ai envoyés dire ça. Donc, chacun y va de son interprétation, chacun y va de l'aspect ou des éléments dont il a connaissance. Une fois de plus encore, je le réitère, il faut que nous apprenions à faire clairement les choses. Cela amène forcément, ou cela donne, je vais dire, du crédit à tout ce qui se relaie un peu sur les réseaux sociaux, auxquels nous avons, sinon tous les Béninois, ont eu droit. On a parlé d'1 milliard qui a été sorti, par exemple, pour aller dire l'image de la Cour constitutionnelle. Quand des gens viennent avec ces genres d'interprétations, que voulez-vous qu'on dise de ces autres interprétations, de ces autres raisons qu'on sort? Cela amène donc vraiment à nous sortir des chemins de la construction de la démocratie. On ne peut pas rester là, chaque fois, à trouver des faux fuyants, à trouver des... alors que le chemin à emprunter est là. Moi, je pense qu'il faudra forcément que nous nous prenions au sérieux au Bénin et que ce que nous avons construit pendant plus de 27 ans, nous sommes en train d'aller faire les 30 ans maintenant de la démocratie béninoise. Il faudrait vraiment que nous puissions consolider notre démocratie. Il faudrait que chacun, en son âme et conscience, même si ce qui se passe ne va pas dans le sens qu'il aurait souhaité, ce qui se passe ne lui est pas favorable, il devrait quand même, je dis, il y a l'intérêt public, il y a l'intérêt commun, il y a l'État qui quand même est avant tout, parce que l'État nous a permis de vivre, nous allons mourir et laisser cet État-là pour qu'il puisse continuer pour la postérité. Donc, il ne faudrait pas dire forcément moi, au détriment de cet État-là. Moi, en conclusion, c'est ce que je tire, c'est ce que moi je... Et partagez-vous le point de vue de Paulin qui disait que la Cour rend trop de décisions politiques? Écoutez, c'est dans l'essence même de la Cour constitutionnelle. D'abord, il faut interroger la constitution des membres de la Cour. L'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. L'Assemblée nationale désigne 4 membres. Le gouvernement, le président de la République désigne 3 membres. Lui aussi éminemment politique. Comment voulez-vous qu'on désigne des gens politiques qui viennent et oublier totalement leurs origines? Ce qui est sûr, ce que nous aimerions, ce que nous devions en tout cas requérir d'eux, c'est qu'ils oublient leur chapelle politique. Et une fois qu'ils sont en selle, qu'ils puissent produire des décisions dénuées de tout intérêt politique. Malheureusement, il en arrive, je dis il en arrive, qu'il y ait des interprétations politiques. Encore que, fondamentalement, moi, quand je suis les différentes décisions, on parle de revirement, on parle du coup qui change de position, tantôt, moi, ça ne me gêne en rien du tout. Dès lors que la base a été prise sur le droit. La base a été prise sur le droit. Quel que soit Alpha, c'est sur le droit que la Cour constitutionnelle s'est quand même basée pour pouvoir rendre cette décision. Deuxièmement, la matière qui est ici, comment dirais-je, en cause, c'est bien du droit qu'il s'agit. Mais nous l'avons hérité de la conférence nationale. Et c'est ça qui a fondé, et bien sûr, la tenue de cette conférence nationale. Ce sont les libertés publiques. Comment la démocratie, qui est née de la conférence nationale, a érigé en valeur constitutionnelle les libertés. On dit par exemple que la Constitution reconnaît et garantit le droit à la grève. On a bien dit, on reconnaît et garantit. Mais il se trouve qu'une autre loi vient dire, oui, cette liberté est reconnue, mais elle est refusée à certains corps. Il y a un problème. Allant sur la loi de 2002 dont nous parlons tout à l'heure, dont Paulin Vissot a parlé tout à l'heure, comment la Constitution, qui reconnaît en son article 31, je crois, et garantit les droits de grève, on en vient à prendre une loi qui exclut certains corps. Discriminatoire. Et cette même Constitution, ou cette Cour constitutionnelle, a reconnu la légitimité de cette loi, ou la conformité de cette loi à la Constitution. Il y a un problème. Et maintenant, moi, c'est en cela que je me demande, j'interroge la philosophie qui a conduit à la prise de cette loi. Quand bien même la Constitution dit le contraire. On dit, on va organiser l'exercice de ce droit-là. Vous savez très bien que la liberté n'est liberté que lorsqu'elle est organisée. Parce que votre liberté s'arrête là où commence la mienne, là où commence celle des autres. C'est cela. Donc forcément, on doit pouvoir concilier, vous, votre liberté, la vôtre, ainsi que la mienne, pour que chacun de nous puisse vivre convenablement. Donc forcément, il y aura des limites. Mais est-ce que les limites doivent conduire à la suppression? Du moment où le socle sur lequel
repose notre démocratie, le reconnaît à tout le monde. L'autre chose que j'ai bien envie de sortir, de mettre en lumière, c'est quand même, comment dirais-je, cette légendaire spécificité qui régit les forces de sécurité. Elles-mêmes, elles savent très bien. Et la démocratie, la constitution béninoise ont reconnu ou ont expressément demandé le retour dans les casernes des forces de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils sont, comment dirais-je, ils sont exclus, on va dire, de ce droit de grève. Parce que c'est leur exercice, le statut et forces paramilitaires. Voilà, la façon dont ils ont l'habitude de vivre, qui quand même les exclut. Donc le problème n'est jamais venu d'eux. Mais pourquoi aujourd'hui veut-on pouvoir, par rapport à cette nouvelle décision rendue par la Cour constitutionnelle, réveiller le diable? Moi je pense qu'il faut éviter d'aller dans ces genres de considérations, histoire de permettre quand même au peuple béninois de vivre convenablement sa démocratie. Et pour le vous oui, évidemment, je voulais dire quelques mots. Au moins, on se rejoint sur ce que la Cour rend des décisions politiques. Parce qu'en 2011, il y avait, dans l'actuelle Cour, là, qui a dit le contraire de ce qu'elle a dit en 2011, il y a 4 membres de l'actuelle Cour, ces 4 membres étaient présents dans la composition de la Cour en 2011. Alors, d'où vient que ces 4 membres étaient là, en 4, ça veut dire la majorité, plus 1, plus ils sont 7. Donc, 4, les mêmes personnes en 2011 disent une chose, en 2018, soit 7 ans après, ils disent le contraire. C'est vrai que la pensée humaine est dynamique, mais sur un même problème, un même sujet de droit, on voit ce yo-yo, un peu comme un danseur de salsa, ça pose un problème. Donc, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle elle-même qui a ouvert la brèche et qui donne lieu à toutes ces interprétations, commentaires que je trouve normales. Par contre, ce que je ne trouve pas normal, c'est qu'on en vient à dire qu'il faut désobéir à la Cour, à la décision de la Cour. Moi, je suis républicain. Et ça, je l'ai dit, ça, oui, c'est des juristes. Oui, je l'ai dit, ça. Des avocats de haut niveau et proches du pouvoir. Ça, par contre, je crois que ce n'est pas bienséant pour la démocratie, parce que il vaut mieux avoir une institution faible que de n'en avoir pas du tout. Parce que les conséquences de l'absence d'une institution comme la Cour constitutionnelle, malgré ses faiblesses, les conséquences seront plus dramatiques. Imaginez un terrain de football où vous n'avez pas un arbitre. Les joueurs vont facilement se donner des coups de poing. Et donc, ça va être le jeu. Le football ne sera plus un jeu vraiment voilà que la plupart des acteurs travaillent à décrédibiliser l'arbitre, à montrer qu'il je pense que ne fait pas bien son travail. C'est pratiquement la même chose. Il n'a plus cette autorité sur cette question, vous connaissez ma position. Quand l'Assemblée a voté cette loi et que les gens se sont jetés sur le président de l'Assemblée nationale et tout, le BNP, le bloc de la majorité parlementaire, j'ai dit clairement que ça ne fait pas sérieux de notre part d'injurier nos représentants à l'Assemblée nationale parce pour le simple fait qu'ils ont voté une loi. C'est leur droit de voter une loi, quelles que soient les faiblesses qu'on pourrait reprocher à cette loi-là. Il revient à la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, de faire son travail. Maintenant qu'elle a fait son travail, cette constitution, cette décision sont exemples de recours, c'est clair. Donc, on peut faire des commentaires, mais en venir à appeler à une désobéissance, n'est-ce pas, de la décision de la Cour, des arrêts de la Cour, moi je pense que ce n'est pas normal. Dans un régime, dans une république, il faut de l'ordre, n'est-ce pas? Il faut que nous ayons de l'ordre. Les institutions que nous avons, les faiblesses sont nées, sont consubstantielles aux institutions que nous avons. Vous prenez par exemple les gens critiquent aujourd'hui la qualité des lois qui sont votées, mais comment on ne devrait pas se plaindre aujourd'hui de la qualité des lois que nous avons. Puisque au Bénin, pour être député, par exemple, la loi n'a pas dit qu'il faut être un intellectuel, qu'il faut avoir une maîtrise ou un doctorat. La loi n'a pas dit. Donc ça veut dire que les gens qui n'ont pas l'instruction requise et tout ça peuvent se retrouver à l'Assemblée nationale. Donc ces gens-là, vous ne pouvez pas leur reprocher après d'avoir pris une mauvaise décision. Parce qu'ils peuvent agir qu'à la lumière, qu'à la hauteur de leur connaissance de la chose, de la matière. Donc moi je pense que la Cour a parlé. On peut faire des commentaires, c'est sûr, mais n'allez pas aller jusqu'à dire qu'il ne faut pas respecter, machin. Je trouve que ce n'est pas normal. Il faut arrêter ça, parce qu'il vaut mieux que nous puissions, respecter le fétiche que nous avons contribué à mettre sur place, plutôt que d'appeler à détruire ce fétiche-là. Parce qu'on en a besoin. Il vaut mieux avoir une institution
faible que l'absence d'institutions, parce que les conséquences sont souvent drastiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je pense fondamentalement que il est important que nous puissions à l'avenir faire prendre des décisions qui nous mettent à l'abri de ce genre de situations qui ne sont pas tout à fait vraies. En fait, il y a comme une mauvaise interprétation de l'article 19 de la Constitution qui dit clairement que lorsque on vient à vous donner une décision, enfin, ou face à une décision essentiellement illégale, vous êtes délié de l'obligation de la respecter. Non, il faut faire attention. Je pense que l'esprit de cet article-là, c'est la théorie des baïonnettes intelligentes qu'on enseigne en deuxième année de sciences juridiques, qui disent quoi? Lorsque l'autorité vous donne un ordre manifestement illégal, et que vous pouvez désobéir. Vous pouvez ne pas exécuter. Du moins, si vous exécutez un ordre, que vous-même par exemple, vous êtes soldat, on vous dit d'aller tirer sur quelqu'un, alors que la personne ne représente aucune menace, n'a rien fait de... Voilà, vous ne pouvez pas aller tirer sur lui au motif tiré de ce que votre hiérarchie vous aurait donné cet ordre. Donc je pense que c'est dans ce sens qu'il faut voir l'article. Et non croire que l'article 19 de la Constitution autorise des citoyens à dire si une décision de la République prend une décision illégale, je peux me dire, il faut faire attention. Donc, moi, je suis d'accord qu'on puisse faire des commentaires, d'accord, mais n'allez pas jusqu'à dire qu'il ne faut pas respecter l'arrêt de la décision de la Cour. Quelle porte de sortie pour la vitalité de notre démocratie, Peggy Ludovic Dagba, face à cette Cour aujourd'hui qui se retrouve d'un côté, c'est comme si elle est entre le marteau et l'enclume, parce que les relations entre la Cour et le Parlement, elles ne sont pas du tout bonnes. Et puis, de l'autre côté, entre l'exécutif et cette même Cour, c'est encore des problèmes. Comment faire pour que la démocratie soit toujours, en tout cas, forte dans ce pays? Moi, je n'ai pas de solution que de conseiller, que de demander le respect des textes et dans la lettre et dans l'esprit. C'est tout simplement ça. Il faudra tout simplement que nous apprenions à respecter nos textes et à les appliquer comme cela se doit. Respecter les textes revient à dire qu'il faut respecter les décisions de la Cour constitutionnelle. C'est cela, c'est pas deux choses. On a dit les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Il faudrait forcément pouvoir les respecter, quel que soit votre état d'âme. Vous pouvez critiquer, vous pouvez analyser, vous pouvez aller dans tous les sens que vous voulez, mais en dernier ressort, vous devez pouvoir respecter la décision de la Cour constitutionnelle. Et déjà, je pense que l'Assemblée nationale, dès sa reprise, dans quelques jours, devrait pouvoir, faire en sorte que, les membres du COSLEPI soient désignés, par exemple, pour montrer que, elle ne se rebelle pas contre les décisions de la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, ces interprétations qui vont dans tous les sens à partir de cet acte de l'un des conseillers, je pense que ça doit pouvoir s'arrêter. Parce que nous devons savoir raison garder. Nous avons un pays et ce pays doit vivre dans la paix, doit continuer par rayonner sur le plan démocratique, un peu comme ça, il le fait déjà. Et il ne faudrait pas que cette paix que nous avons puisse nous amener à faire des atteintes à la démocratie. Parce que ça, c'est tendancieux. Ces genres d'explications, ces genres d'interprétations sont tendancieuses et peuvent conduire déjà à la fragilisation de l'institution. Troisièmement, moi, j'aimerais proposer vraiment qu'on revoie le mode de désignation des membres de cette Cour constitutionnelle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des politiques qui désignent des politiques. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on veut faire des choses. C'est l'esprit humain. Tout homme qui a, que dit l'adage, en tout cas je vais ressortir l'esprit, lorsque vous avez le pouvoir, vous avez tendance à en abuser, forcément. C'est humain. Donc ces institutions sont là, comme la Cour constitutionnelle, comme l'Assemblée nationale et autres sont là pour arrêter un peu les dérives. Donc c'est tout à fait normal que celui qui veut des choses, qui ne l'obtient pas, cherche toujours à forcément déplacer les pions. Mais comme l'a dit Barack Obama, nos institutions doivent être fortes. Et c'est elles qui, en dernier ressort, vont permettre à cette démocratie de vraiment se consolider. Donc, ceux qui vont animer ces institutions-là devront être choisis de manière à ce qu'ils puissent oublier leurs origines. Moi, on a connu quand même dans ce pays une Cour constitutionnelle dont la présidente quand même a été, l'une des balises pour cette constitution qui disait, écoutez, moi, c'est les textes qui
comment on appelle, mon tour et je ne peux pas faire autrement. On peut continuer par avoir des gens de ce genre dans nos institutions. Il faut que nos institutions vraiment soient fortes et quelles que soient les décisions qu'elles rendent, on doit pouvoir s'y conformer. Sinon, je n'ai plus la démocratie. Comment redorer le blason de la Cour constitutionnelle? On sait que dans quelques mois, normalement, le mandat de ceux qui sont là actuellement arrivera à terme et que les prochains membres seront désignés. Et comme vous l'avez dit, nous savons très bien le mot de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État, il est là, il contrôle une bonne partie de l'Assemblée nationale. Comment faire pour qu'à la fin de ce mandat, qu'on ne dise pas que toutes les décisions qui seront prises sont téléguidées par... Vous me permettrez de revenir peut-être un peu sur cette chronique que j'avais écrite il y a quand même plusieurs années en arrière, plus de 10 ans, où le risque, c'est où je dénonçais dans cette chronique, le risque d'avoir l'unanimisme au niveau des institutions. Parce que il arrive que le président de la République ait la majorité à l'Assemblée nationale, comme c'est le cas actuellement. Cette majorité-là, va-t-elle s'empêcher de désigner des gens qui ne sont pas acquis à la solde du gouvernement? Non. Le président de la République va en désigner 3. Les 7 au niveau de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça va donner? Donc voilà pourquoi il y a nécessité vraiment de réfléchir. Je n'ai pas la solution, mais il faut qu'on sache quand même raison garder pour savoir qui désigner pour qu'une fois là-bas, ce soit plutôt son travail que d'être redevable à celui qui l'a désigné. Non, je suis là sur la désignation des membres de la Cour par l'Assemblée nationale. Je crois que cette désignation se fait en fonction de la configuration politique de l'Assemblée nationale. C'est toujours membre de la majorité parlementaire, la minorité. Ils tiennent toujours compte de la majorité. Parce que s'ils ne le font pas, la désignation sera remise en cause par la Cour constitutionnelle. Parce que n'oubliez pas, elle nous a inventé, cette Cour, une notion... Est-ce que vous avez souvenance que cette désignation avait été faite à un moment donné et la Cour constitutionnelle a refusé parce qu'on a refusé de prendre en considération la configuration politique, c'est ce que je dis. Donc, au moins, je suis convaincu que si fort de la force du BMP, le bloc de la majorité parlementaire, il s'asseye en griffe sur la minorité, forcément, cette désignation sera déférée à la Cour et Enfin, on peut imaginer que cette Cour, on va certainement aboutir à une situation du genre. La décision n'a pas respecté la configuration politique. Donc, sur ça, à mon avis, il n'y a pas un grand souci. Maintenant, évidemment, le souhait de n'importe quel président de la République, c'est de disposer d'une majorité parlementaire. M. Talon a réussi à le faire. Tant mieux, si cette majorité peut lui permettre de bénéficier d'un certain nombre d'avantages pour implémenter sa réforme, pourquoi pas. Donc, je pense que c'est de bonne guerre, nous sommes en démocratie, et ça, c'est revers aussi, c'est la loi de la majorité. Celui qui a la majorité, il peut vous dicter un certain nombre de choses. Donc, je crois qu'il faut, surtout appeler les acteurs politiques au calme. Il faut appeler les acteurs politiques au calme, parce que moi, je suis été un peu pas très à l'aise lorsque j'entends un certain nombre d'acteurs dire qu'il faut jeter la décision de la Cour aux poubelles, il faut pas la respecter. Non, je crois que ça ne fait pas... parce que ça ne fait pas démocrate. Ça ne fait pas républicain. C'est important. C'est le même schéma. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des signes qui montrent que nous sommes véritablement à la croisée des chemins, qu'il faut aller forcément à la réforme du système? Non, évidemment. Il faut réviser cette constitution et mettre des balises pour que les institutions de contre-pouvoir jouent effectivement leur rôle. Par contre, moi, je vais vous décevoir. On va laisser Paul finir. Oui, si moi j'ai une proposition concrète à faire, c'est que les membres de la Cour constitutionnelle soient élus, par exemple. Ils soient élus. Parce que c'est vrai que ça ne va pas régler entièrement le problème, mais au moins, ils sauront que... avec le rôle de l'argent aujourd'hui que vous voyez malheureusement très proéminent. Mais après tout, il faut que nous fassions preuve de responsabilité. C'est ça le grand mot, responsabilité, parce que il ne faut pas qu'à cause de nos intérêts personnels, lorsque nous nous retrouvons à des positions données, nous prenons des décisions intéressées pour basculer la vie de tout un peuple en danger. Je pense la Cour constitutionnelle elle-même, dans cette décision, doit pouvoir rassurer les compatriotes, les Béninois, et aussi les acteurs politiques doivent pouvoir savoir raison garder. Parce que lorsqu'un homme politique tient un certain nombre de propos, ça n'a pas le même effet qu'un citoyen lambda dans la rue.
Oui, lorsqu'un acteur politique en vient à dire qu'il ne faut pas respecter, moi je ne veux même plus répéter cette phrase-là, c'est une phrase, c'est une bévue, c'est une malveillance, il faut arrêter ça. Et moi je pense, je considère la situation de notre Cour constitutionnelle comme un arbitre sur un terrain de football, il peut se tromper, et c'est ça qui fait le jeu du football. Et ça, c'est pas parce qu'un arbitre se serait trompé qu'il faut dire maintenant, il faut plus qu'on ait un arbitre sur un terrain de football. Vous pouvez imaginer vous-même. Est-ce que l'arbitre s'est vraiment trompé ou carrément l'arbitre a tenu compte du contexte dans lequel nous nous trouvons pour pouvoir dans se tous les cas, prononcer? dans tous les cas, quelle que soit la raison, c'est qu'on suppose que on ira sur notre terrain, il y a trois noms qui circulent. Parlant de celui qui va remplacer, c'est Simplice Dato pour les quelques semaines, les 6 mois qui restent au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a le nom de Bastien Salami, maître Bastien Salami, maître Charles Balou et l'ancien bâtonnier Jacques Mingan qui circulent. Non, écoutez, je crois que le dernier mot reviendra au président de la République. Chef de l'État. Qui va désigner en dernier ressort, en tout cas celui qui va remplacer Simplice Dato, s'il n'y a pas d'autres démissions, parce qu'on a ouï dire qu'il y aura des démissions collectives et autres. En tout cas, nous allons suivre la chose. Mais ce qu'il faut dire, c'est que parmi ces trois, il y en a qui, ma foi, ont démontré leur constance dans la défense des intérêts du président de la République, une fois élu chef de l'État ici. L'autre chose, vous n'êtes pas sans savoir que c'est quand même les moyens par lesquels on contente les uns et les autres. Et malheureusement, c'est ce que nous dénonçons. Parce qu'une fois dans l'institution, ils se sentent redevables alors qu'ils devaient se revêtir de la torche de défenseur de toute la nation et non d'un camp de la nation. Donc moi, je pense quand même que le chef de l'État, qui veut vraiment qu'on le porte au triomphe à la fin de son mandat, il saura quoi mettre dans la balance, pour qui choisir. Il peut même aller au-delà de ces trois. C'est peut-être ce que les gens voient, je ne sais pas sur quels critères les gens se basent pour sortir ces trois. Non, il peut même choisir en dehors de cela. Mais ce que moi je souhaite, c'est que ce soit vraiment un érudit du droit et un expérimenté également en matière de la vie nationale, quelqu'un qui vraiment a une connaissance réelle des différentes phases difficiles que le Bénin a traversées. Parce qu'une fois encore, je le dis, pour réguler la démocratie, c'est bien du droit, mais c'est aussi vraiment être enduit de la réalité, de l'environnement dans lequel baigne le Bénin, pour savoir réellement quoi faire pour que le bateau ne prenne pas de l'eau. Pour les sauts. Oui, je crois que les noms qui circulent, je n'ai pas d'observation particulière. Ce sont des citoyens béninois, donc des gens vraiment compétents. Si le chef de l'État en arrive à jeter son sort, son dévolu sur l'un parmi eux, tant mieux, on va le souhaiter. C'est quoi la procédure déjà? Oui, je crois que la première chose est que le chef de l'État doit être informé de la décision, enfin du départ, ce qui a été fait le jour même. Et donc, je crois, c'est plus l'article 12, c'est plus lequel, la Constitution dit clairement que la nomination ou le remplacement doit se faire au plus tard dans le mois. Donc, je suppose que nous sommes en janvier. Nous sommes le 29 aujourd'hui. Le 29, encore deux jours, je crois. 2 ou 3 jours, maxi, pour 2 jours, oui, 30, 31, voilà, pour quand même finaliser ça. Et donc, c'est possible qu'entre aujourd'hui ou demain, voilà, on est, demain ou après-demain, on ait une nouvelle nomination. Dans tous les cas, il faut que chaque citoyen, une fois à un poste de responsabilité, se rende compte de ce qu'il a maintenant une charge républicaine et qu'il doit pouvoir l'assumer en toute conscience et en toute responsabilité. Il ne faut pas que l'intérêt personnel, le désir de sa propre personne, les ambitions personnelles, il ne faut pas que ces ambitions personnelles prévalent sur l'intérêt général. Et en toutes circonstances, il faut trouver le juste milieu pour que nous puissions rester en paix. Maintenant, il y a une question qui me taraude l'esprit. Et les morts recensés pendant cette grève idiote, c'est une grève idiote parce que on aurait pu attendre la décision de la Cour constitutionnelle. On n'a pas attendu, on est allé en grève de façon prématurée. Donc nos compatriotes, il y en a qui sont morts. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que à la fin du mois, ces agents qui sont allés en grève
Est-ce qu'ils vont recevoir leur salaire en entièreté? Je pense qu'il faut que, on va consacrer notre il faut qu'on le sujet. Parce qu'il y a trop de lacisme dans ce pays. À cause de ce mouvement de débrayage, parce que les gens, à un moment donné, avaient besoin de ce casier judiciaire. C'est pas sérieux. Il y en a qui ont raté des missions. C'est pas sérieux. Quelqu'un doit prendre service à Dakar qui n'a pas réussi à partir et tout ça. ça. Il y a même des gens qui devaient être évacués. Mais faute des papiers. On va conclure. Ça s'est déroulé au centre de santé de Dabou et Calavi, là à côté, où, alors même que un des agents avait bien voulu sauver le patient, il n'a pas pu parce que les médicaments étaient enfermés. Celui qui a la clé n'était pas venu, puis il était grave. Le compatriote, il est mort. Il est mort au centre de santé de Dabou et Calavi, là, c'est à côté. Voilà. Donc, ça, il faut qu'à un moment donné, on puisse faire le point. Et surtout, ceux qui vont en grève, là, j'espère qu'ils ne vont pas prendre leur salaire en intégralité. Parce que le salaire, c'est la contrepartie du travail effectué. J'espère que le gouvernement va veiller à ça. Parce que ce n'est pas juste. Il revient à leur employeur. Oui, mais quand vous citoyens, le salaire, c'est nous qui payons. Je crois que pour régler ce problème, il faudrait interroger la grève. Est-ce qu'elle est illégale? Est-ce qu'elle est... c'est fait selon les tests? C'est une grève abusive parce que le motif, pour moi, c'est un grave abusif. Je pense que vous êtes un consultant. Merci d'être venu. Pekidovic Dagba, merci également, spécialiste des questions politiques également, rédacteur en chef de Diaspora FM. C'était donc fait croiser en nouvelle diffusion sur Diaspora FM à 14h et sur Télévision à 13h30.